Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui va être mon haul de chez Kiko. Je voulais juste faire une petite parenthèse avant de commencer, je m'excuse pour mon absence d'un mois, mais je vous ferai une petite vidéo courte pour vous expliquer pourquoi j'étais absente et qu'est-ce qui va se passer dû à cette absence. Donc voilà, donc j'ai fait un haul, enfin j'ai acheté des produits Kiko dû à ma carte cadeau de 25 € que j'ai eu pour Noël. Donc ma vidéo de mes cadeaux de Noël arrive très prochainement. Donc j'en ai eu pour 41,10 €. Donc j'ai mis au bout de ce que j'avais parce que voilà, j'ai acheté quand même des choses. J'ai pas acheté grand chose, mais c'est des choses qui étaient assez chères. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les deux pinceaux que j'ai achetés. Donc j'en ai acheté un pour le teint et un pour les yeux. Pourquoi des pinceaux? Tout simplement parce que je n'ai que deux pinceaux en fait. J'ai mon kabuki et mon pinceau simple pour les yeux de chez ELF. Donc voilà, du coup j'ai acheté des pinceaux en plus. Donc pour commencer avec celui avec le teint, donc c'est le Face 106. Donc je vais sortir le pinceau. Donc c'est le Round Foundation Brush. Donc c'est un pinceau à fond de teint, mais c'est un pinceau duo fibre. Je tremble. Donc voilà, c'est un pinceau duo fibre, donc il est comme ça. Vous avez un petit, une petite chose en plastique pour protéger. Et donc il est comme ça, donc avec écrit Face 106. Donc voilà, donc c'est un duo fibre. Donc j'ai utilisé une seule fois ce matin. En fait j'ai mis la crème hydratante sur ma main avec du correcteur pour faire comme si c'était une bébé crème parce qu'il est un peu trop foncé. Du coup je l'ai mélangé avec ma crème hydratante, bref on s'en fout. Et il est vraiment très bien, vraiment pour faire les mouvements circulaires, il est vraiment bien, il est vraiment souple. Et voilà, donc il est vraiment très bien. Le prix est de 12,90 € je crois. Oui c'est ça. C'est un peu cher mais ça va, c'est pas non plus extrêmement cher. Donc voilà, en même temps, quand je dis que c'est pas cher, c'est pour un pinceau quoi. Un pinceau ça coûte quand même assez cher à la base. Donc voilà, il est vraiment bien. Donc voilà pour le premier pinceau. Et pour le deuxième pinceau, c'est un pinceau conique pour les yeux. Donc ça s'appelle le Blending Brush. Donc je vous montre. Voilà. Donc voilà, donc c'est en gros un pinceau estompeur. Donc il est vraiment très bien. Donc c'est le numéro Ace 200 tout court. Donc voilà. Donc il a une forme en boule comme tous les pinceaux estompeurs. Et il est vraiment assez dense et vraiment très doux. Déjà même le Round Foundation Brush là, le duo fibre, il est vraiment très doux. Donc il est très doux, assez dense et il est vraiment bien. Il est pas du tout piquant, enfin il est vraiment bien. Il est pas très rigide, il est assez souple etc. Donc voilà, rien à dire. Donc il a coûté 9,90 €. Donc par contre j'étais un peu déçue parce que en fait le soir je suis allée sur le site de Kiko pour regarder tous les prix pour pouvoir savoir pour combien j'allais en avoir etc. et savoir qu'est-ce que j'allais prendre en arrivant là-bas le lendemain. Et en fait le pinceau normalement était marqué sur le site à 4,90 €. Et en fait il était à 9,90 €. Donc bon, ça m'a rajouté de l'argent mais c'est pas grave. Donc voilà pour ce qui est des pinceaux. Ensuite j'ai acheté donc le Full Coverage Concealer. Donc c'est quelque chose de très répandu sur YouTube que tout le monde parle, qui est assez connu et qui apparemment est bien. Donc voilà, je voulais le tester mais je voulais attendre d'avoir un bon budget pour pouvoir le tester. Donc il m'a coûté 7,50 €. Donc je l'ai pris en teinte 02. C'est la vendeuse qui m'a conseillé la teinte parce que moi pour choisir les teintes je suis vraiment une quiche totale. Donc du coup j'ai décidé de demander à la vendeuse. Donc voilà, elle m'a conseillé la teinte 02. Donc je vous remontre. Voilà. Donc voilà, donc c'est censé être un correcteur de teint haute couvrance. Donc vous pouvez aussi l'utiliser en anti-cerne. Je vous conseille si vous voulez l'utiliser en anti-cerne comme en correcteur de ne pas prendre la même teinte parce que vous n'avez pas vu que vos teintes quand on a des cernes c'est souvent
bleu, un peu violacé. Je vous conseille vraiment pas de prendre la même teinte que pour votre peau normale, parce que j'ai essayé en fait de le mettre sur mes cernes, parce que j'ai quand même des cernes assez marquées et c'est pas du tout bien parce que c'est trop clair, ou alors voilà, c'est pas la même teinte. Donc voilà, je vous conseille d'en prendre deux différents pour ce qui est des cernes et de pour mettre sur la peau. Donc le petit boîtier ressemble à ça. Donc par contre c'est un peu bœuf parce qu'en fait c'est des packaging, la matière en fait qui se salit hyper vite. Donc je pense que vous voyez c'est quoi comme matière. Du coup c'est un peu chiant parce que on est tout le temps en train d'enlever la crasse qu'il y a dessus. Donc vous avez d'un côté le miroir et vous avez le correcteur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un correcteur crème en fait. Donc vous voyez qu'on voit la marque de mon doigt parce que je l'ai utilisé ce matin. Écoutez, j'en suis pas tellement satisfaite, je sais pas si c'est moi qui sais pas bien l'utiliser ou quoi, mais tout le monde en disait vachement du bien. Je me suis dit c'est un truc trop bien, ça couvre hyper bien et tout, et ça couvre mais pas non plus énormément je trouve. Donc voilà, peut-être qu'il faut mettre de la bébé crème, plus du correcteur, plus de la poudre. Pour ce qui est de moi, je ne mets juste, parce qu'en ce moment je mets plus de bébé crème, mais je mets juste du correcteur et de la poudre et j'ai pas l'impression que ça camoufle si bien que ça. Donc voilà, dites-moi comment vous faites, comment vous l'appliquez si vous l'avez. Et dites-moi si vous l'appliquez au doigt ou au pinceau, parce que moi je l'applique au doigt, mais peut-être que il faut mieux l'appliquer au pinceau que au doigt. Donc voilà, donc pour l'instant, enfin j'ai pas non plus un avis hyper fondé dessus. Je vous ferai une revue sur tous mes produits Kiko et je vous en parlerai mieux, mais faut vraiment que je teste tous les produits plus pour commencer déjà. Donc voilà. Ensuite donc j'ai acheté un rouge à lèvres donc dans le sac. Donc je l'ai déjà utilisé vraiment pas mal de fois déjà depuis hier. Le packaging qui est sale. Enfin le packaging, la petite boîte. Donc j'ai pris dans la catégorie Velvet Matte Lipstick et j'ai pris la teinte 613. Excusez-moi, je tremble, hein, je fais pas exprès. Donc voilà, et le packaging déjà est vachement joli. Donc je l'ai payé 6,90 €. Je pense que dans ce rouge à lèvres on paye surtout le packaging qui est juste vraiment joli. Mais je pense qu'on paye vraiment plus le packaging que le rouge à lèvres, parce que le rouge à lèvres n'a rien d'extraordinaire comme dans toutes les grandes marques. Donc pour ouvrir c'est assez compliqué, enfin compliqué, voilà quoi. C'est pas juste on tire comme ça. En fait vous devez appuyer et ensuite vous devez tirer. Donc bon voilà, donc quand je vous dis oui on paye plus le packaging parce que la contenance est vraiment très petite. Vous voyez que je l'ai utilisé pas très souvent non plus. Et je vais faire un zoom, ça va être beaucoup plus simple. Bon, même si la luminosité va être bœuf. Donc voilà, macro. Donc je vais dézoomer pour vous montrer la bonne couleur parce que la luminosité sinon est pourrie. Mais voilà, donc c'est un vieux rose. Je vais vous faire un petit swatch. Je m'excuse du trait épais, mais voilà, c'est la forme de rouge à lèvres quoi. Donc voilà, c'est un vieux rose vraiment très joli, mais sur les lèvres il fait quand même un peu plus rose. Il fait pas vraiment rose qui se voit pas beaucoup, qui est assez naturel. C'est clair qu'il fait un nude, mais un nude assez foncé qui se voit un petit peu quand même. Bon, voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, il est vraiment très très joli. Moi je l'ai porté toute l'après-midi, donc là j'en ai plus parce que je viens de manger, donc voilà. Mais je l'ai porté tout l'après-midi, il a bien tenu, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce rouge à lèvres parce que voilà, je peux pas non plus dire grand chose dessus. Et pour finir, j'ai acheté un vernis, donc c'est celui que je porte sur les doigts actuellement. Donc il est très joli. Donc normalement je voulais pas mettre de vernis parce qu'en fait mes ongles commencent à jaunir à cause que j'en mets trop en ce moment. Parce que là pendant les mois d'absence en fait j'ai mis beaucoup de vernis parce que mes ongles ont poussé. Vous voyez que par rapport à avant ils sont longs. Donc je l'ai vraiment mis mal, donc c'est pour ça les petits machins. Mais voilà. Alors voilà, donc j'étais pas censée mettre de vernis mais je le trouvais vraiment trop mignon, donc voilà. Donc je sais pas ce qu'il y avait dans le sac, mais il y a quand même de la poudre dessus. Voilà. Donc c'est le numéro 377.
ça y est, oui. Donc voilà, et c'est un joli rose bébé qui est vraiment très très joli, je trouve, un joli rose pastel, je pense, plus que bébé. Donc voilà, vous voyez que sur les ongles il fait vraiment très joli. Bon, cette main là je l'ai un peu foirée, donc on va montrer l'autre quand même qui est mieux réussi. Donc voilà, sur les ongles il fait quand même assez discret et donc voilà. Donc si vous mettez bien pour tous les vernis Kiko, même pour tous les vernis, si vous mettez bien une base, votre vernis et un top coat, un vernis peut vraiment tenir une semaine, même un vernis de très bas de gamme, par exemple le LF ou quoi, si vous mettez bien le top coat, etc. 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 La base, le vernis, le top coat, ça tient vraiment longtemps. Faut vraiment mettre 2 couches à tous les vernis, vraiment je vous conseille. Que ce soit Chanel ou alors au plus bas ELF ou bien bébé cosmétique ou les vernis du marché ou tout ce que vous voulez. Donc voilà. Je vous conseille vraiment de mettre 2 couches. Donc il m'a coûté 3,90 €. Et donc voilà, donc vous voyez que j'ai quand même eu cher pour les produits que j'ai. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook, vous abonner à mon Instagram, à me suivre sur Ask et à me poser des questions. Donc voilà, je vous fais à toutes deux très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.